Cher Malbouffe, j'espère que tu ne trouveras pas cette lettre à charge trop indigeste, ce serait un comble. Comme tu le sais, il y a 40 ans, McDonald's débarquait dans nos assiettes, dans nos plateaux, dans nos postérieurs, nos cuisses et nos hanches. Parce que oui, cher Malbouffe, tu ne distribues pas des bons points, mais des embonpoints. Avec McDo, donc, on célébrait l'avènement des fast-foods et de leur nourriture pré-cuite, pré-emballée et, comme le disait feu Philippe Noiret, pré-chier. Et si je le rappelle, c'est parce qu'il est important de prêcher la bonne parole. Mais on peut reconnaître, à minima, cher Malbouffe, que contrairement à d'autres enseignes, au moins McDo annonçait la couleur avec son emblème Ronald McDonald's. En effet, quand ton égérie est un clown, comment s'étonner que la nutrition soit une blague? J'ai toujours pensé que manger au McDo, c'était comme recoucher avec un ex, personnellement. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même parce qu'on aime bien le goût, et immédiatement après, on le regrette. Voilà, en promettant qu'on ne le fera plus, du moins jusqu'à la prochaine cuite. Non, il faut bien avouer, cher Malbouffe, que tu contiens tellement de sucre et de sel que tu rends très vite accro. On en parlait. Et hier encore, j'ai croisé un dealer dans ma rue qui m'a fait « Cousine, tu cherches un McBacon ?» Heureusement que je n'ai pas cédé puisque je suis végétarienne. Mais bref, cher Malbouffe, en fait, j'ai essayé aussi ton dernier représentant en date, Au-Tacos, une ode à l'obésité, une cathédrale à saint cholestérol, un hôtel à la stéatopatite non alcoolique, bref, à la cirrhose ou encore à ce qu'on appelle la maladie du foie gras, normal quand on se gave comme un canard, excusez-moi. En vrai, je vous jure, leurs tacos sont plus gras que le gras, plus salés que le sel, plus sucrés que le sucre, et j'ai eu l'impression de prendre 500 grammes rien qu'en le regardant. C'est simple, en fait, quand tu sors de Au-Tacos, tu te retrouves avec les artères tellement bouchées que tu as l'impression que c'est Anne Hidalgo qui a fait les plans. Et alors, trait de génie, cher Malbouffe, grâce à Uber Eats, et David en parlait tout à l'heure, Deliveroo ou Allo Resto, maintenant, on n'est même plus obligé de se déplacer pour s'empoisonner. Si tu ne viens pas à toi, Ah bah, il y a de quoi s'embrouiller dans tout ça. C'est ça. Ne parle pas la bouche. Exactement. Si tu ne viens pas à la malbouffe viendra à toi. Sans oublier, cher Malbouffe, ton sens exacerbé du marketing. C'est vrai, tu nous as par exemple assuré, via de nombreuses campagnes de pub, de l'importance de boire du jus d'orange et de manger des céréales le matin, alors qu'aujourd'hui, le premier fait dans l'estomac des trous supérieurs à une pièce de 2 € propre à faire pâlir un vendeur de chez Carglass. Quant aux céréales de nos chères têtes blondes, elles sont souvent plus transformées que le visage de Cher ou de Sheila. Il faut savoir que par ta grâce, cher Malbouffe, quand tu manges des Frosties, le tigre est en toi, certes, mais aussi le diabète, le cholestérol et l'obésité. Tiens, en parlant de marketing, parfois je me dis que ce qu'il faudrait, c'est des slogans, mais honnêtes. Du genre 1 mars et ça repart aux urgences. McDonald's, venez comme vous êtes, mais repartez obèse. Ou encore 1000 cas, 1000 calories. Voilà. Bref, cher Malbouffe, le seul régime que je recommande face à toi, c'est un régime totalitaire qui t'irradie complètement. Je t'embrasse, mais pas de très près parce que t'as la peau un peu trop grasse pour moi. Bravo Léa.